3 lettres qui ont changé le monde. Le 12 mars 1989, Tim Berners-Lee soumet à son patron du CERN de Genève une proposition de système de gestion décentralisé de l'information. Vague mais excitant, répond son supérieur. La proposition deviendra l'Hypertext Project puis le World Wide Web, l'année suivante, avec une première page accessible de l'extérieur le 6 août 1991. Alors que l'utopie des débuts a laissé place à un contrôle presque absolu de quelques géants, le père du web a lancé un appel, lundi à Genève, à un contrôle complet de leurs données par ses usagers. La philosophie de la Fondation pour le Web est que vous devez avoir un contrôle complet de vos données. Ce n'est pas du pétrole, ce n'est pas une matière première, ce n'est pas une substance, a déclaré Berners-Lee, dans un entretien avec un petit groupe de journalistes rencontrés au CERN, Organisation européenne de recherche nucléaire, le lieu de naissance du web. L'accès aux données est un droit. Vous ne devriez pas pouvoir les vendre pour de l'argent. Le contrôle et l'accès aux données est un droit, a-t-il ajouté. Il a toutefois reconnu qu'il était difficile d'imposer une réglementation stricte dans tous les cas de figure. Parfois, il faut une législation qui prévoit que les données personnelles comme les données génétiques ne soient jamais utilisées, a-t-il dit. Il a notamment mis en garde contre un avenir possible, un avenir dans lequel votre navigateur garderait des traces de tout ce que vous achetez, votre navigateur conserverait aussi vos relevés bancaires, et alors, votre navigateur en saurait plus sur vous qu'Amazon. Nous ne devrions pas supposer que le monde va rester tel qu'il est, a-t-il averti, appelant les usagers du web à défendre leurs droits et à ne pas attendre que les gouvernements le fassent. Séparer les applications et les données. À l'occasion de la célébration des 30 ans du web, Tim Berners-Lee entamera mardi une tournée de 30 heures, pour les 30 ans du web, qui le conduira du CERN à Londres, puis en Afrique, a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'organisation. 30 ans après son invention, M. Berners-Lee a mis en place l'an dernier un contrat pour le web destiné à assurer la véracité de l'information sur Internet. Il a aussi créé une plateforme de développement baptisée Solid visant à permettre aux utilisateurs de contrôler leurs données. Le lancement du projet doit répondre aux inquiétudes sur les ventes des données personnelles sans le consentement des usagers. La semaine dernière à Washington, il a déclaré que l'objectif était de séparer les applications du stockage des données de manière à ce que les usagers puissent décider où et comment ils pourraient partager leurs informations personnelles.